Mes amis Facebook, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier juste avant, mais je vais parler sur la pensée que Dieu nous a donnée. Et il y a un proverbe qui dit, nous sommes ce que nous pensons. Et tout ce que nous sommes, sont des résultats de notre pensée. Avec notre pensée, nous construisons, nous bâtissons notre monde. Mais le livre d'Éphésiens, chapitre 3, verset 20, nous dit que à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons. Cela veut dire que Dieu utilise ce que nous pensons pour accomplir notre dessein, pour nous donner la faveur, ce que nous pensons. Parce que Dieu voit tout, il connaît tout et il entend tout, même y compris nos pensées les plus secrètes. Devant Dieu, devant lui, personne ne peut faire semblant, personne ne peut prétendre. Personne ne peut cacher ses mauvais desseins, ses sentiments. Personne ne peut cacher les esprits négatifs, les attitudes négatives qui sont destructives. Dieu connaît tout. Il y a un auteur, Oswald Wall, qui dit, et je cite, « Les gens négatifs sont les propres démons et ils fassent de ce monde les propres enfers. » Écoute, mes chers amis, un chrétien doit se débarrasser de toutes les personnes négatives dans leur vie, quelle que soit la personne. Débarrasser toutes les influences qui ne fournissent pas un élément positif dans votre vie. Ça va ruiner votre vie étant chrétien. Hein? Tu sais, tu as la foi dans un Dieu qui donne tout. Et en même temps, les gens négatifs, les gens pessimistes viennent pour s'aimer la négativité. Non. Toujours, les gens pessimistes sont des manipulateurs. Ils vous manipulent et c'est difficile de détecter la manigance. C'est très difficile. Ce qui le fait avec amour, c'est parce que je t'aime que je te dis ça. Toujours les gens négatifs, toujours des rumeurs contre les autres. Ils ont toujours des choses à dire contre les autres. Oui, parfois c'est pour détruire la vie des autres. Les personnes pessimistes ont une tendance d'être égoïstes. Ce qu'ils disent, c'est la loi. Tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Et parfois, quand il dit tu ne seras rien, tu ne peux pas, tu ne peux pas sortir, si tu te tombes, tu ne peux pas t'élever. Hein? C'est toujours le mot ne pas, tu ne peux pas réussir. Hein? Qu'est-ce que tu veux montrer si tu fais cela? Hein? Il sème le doute dans la vie des gens. Et il irrite facilement, il se fâche facilement et avec les opinions des autres, ça ne passe pas. Laissez-moi vous dire, il faut être très prudent et il faut avoir les yeux ouverts. Je vais m'adresser aux jeunes maintenant. Les jeunes, il y a des amis qui font semblant qu'ils sont vos amis et ils essayent de vous décourager. Ou bien ils vous poussent à faire des choses qui sont contre la loi de l'Éternel. Il faut avoir du courage. Quand vous souvenez l'histoire de David avec Goliath, quand David a dit Saül a dit à David, tu ne peux pas se battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Saül montre qu'il est à côté de David. Il a le pitié, il a vos amis qui vont utiliser la pitié pour vous montrer, oh moi j'ai pitié de toi. Tu ne peux pas faire celle-ci. Saül a démontré à David qu'il a le pitié pour lui parce qu'il est trop petit. Et David, qui était un homme optimiste, David a dit que l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de loup me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Alléluia.
C'est un homme positif. Viens, béni soit l'Éternel. Eliab, le frère de David, il était enflammé de colère. Et quand il a vu David, il a dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Il faut retourner pour aller s'occuper de tes petits troupeaux. Petits. Il voulait rendre David un peu petit et chétif. Quand quelqu'un t'adresse comme petit, cela veut dire que tu n'as rien. David a dit, mais moi j'ai le droit de parler. David a le courage. Et regardez encore, Goliath dit à David, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et David a le courage. Il a dit à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marcherai contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Laissez-moi vous dire, mes chers jeunes, toi qui m'écoutes maintenant, quand quelqu'un vous dit, tu ne peux pas, tu ne marieras jamais, tu n'enfanteras jamais, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas réussir dans ton carrière, tu ne peux pas trouver un boulot, tu ne peux pas garder une personne dans ta vie. Il faut dire que je ne peux pas sans Christ, mais avec Christ, je peux. Car la parole de Dieu nous dit, je peux tout faire. Paul a dit, je peux tout faire par celui qui me fortifie. Alléluia. C'est un Dieu que nous croyons. Et ce Dieu-là, il ne ment jamais. Oui, Jean 15, verset 5 dit, sans Christ, je ne peux rien faire. Mais avec Christ. Avec Christ. Il faut mettre le mot avec Christ. Quand quelqu'un te dit, tu ne peux pas, tu ne peux pas, il faut dire avec Christ. Je peux. Oui, avec Christ, je ne peux pas bloquer. Laissez-moi vous dire, il faut bloquer les pensées toxiques dans votre vie. Il faut éliminer l'énergie négative dans votre vie. Parce que les gens négatifs restent négatifs. Et tout ce qu'ils disent sont négatifs. C'est moi qui te dis ça. Laissez-moi vous dire, une seule petite pensée positive le matin peut changer la couleur de toute une journée. Nous allons prier en ce moment, mais je vais dire, si tu m'écoutes maintenant, toi qui m'écoutes maintenant, c'est parce que tu as la vie. Tu as la vie. Tu peux respirer. Oui. Il y a le sang qui coule dans tes veines. Cela veut dire que le plan de bonheur que Dieu a pour toi, c'est toujours effectif. Ça peut toujours passer, le plan de bonheur. Si tu m'écoutes maintenant, c'est parce que ce plan-là est en vigueur dans ta vie. Tu peux bloquer toute la négativité et commencer dès aujourd'hui à marcher sur le pont de la possibilité. Les ponts d'optimistes. C'est ce qu'il fait qu'on va prier maintenant. Prions ensemble. Le Dieu d'amour, le Dieu des dieux, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, Alpha et Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ouais, tu es le Dieu. Nous viendrons en ta présence en ce moment. Tu connais nos pensées, Seigneur. Rien n'est caché pour toi. Il n'y a absolument rien qui est caché pour toi, Seigneur. En ce moment, nous prions pour tous ceux qui ont des attitudes négatives, la maladie, phobie. Oui, Seigneur, vois seulement le mal, vois seulement le mauvais cœur, les pensées, Seigneur, pour penser, pour faire le mal aux autres, les ingratitudes, ceux qui oublient, Seigneur, tes bienfaits. Oui, aie pitié de Seigneur, parce que nous sommes tous tes enfants. Dieu d'amour, enseigne les pessimistes, ta parole qui dit tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est agréable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est excellent. Oui, Seigneur, pense à ces choses. C'est ta parole, Dieu d'amour. Yahweh, donne à chaque individu, oui, Seigneur, qui m'écoute en ce moment, un esprit, une attitude
positive, Seigneur, un esprit de gratitude et de reconnaissance. Père Céleste, Père, le Dieu 3 fois saint, donne aux pessimistes l'espoir pour respirer le meilleur, pour penser au meilleur. Alléluia. Pour croire que le meilleur c'est possible. Alléluia. Car ta parole nous dit, Seigneur, ta parole nous enseigne, Seigneur, dans les Psaumes 1er, et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs. Oui, Seigneur, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et tout, Seigneur, nous sommes comme des arbres plantés près de courants d'eau. Et tout ce que nous faisons, Seigneur, c'est la réussite totale. Alléluia. Aidez-nous, Seigneur, à penser à des choses comme ça. Oui, tu es Yahweh. Seigneur, assure tous ceux qui ont cette attitude qu'ils sont heureux. Oui, au nom de Jésus, aide-nous, Dieu d'amour, Seigneur, à rester optimiste, à garder la tête pointée vers l'avant, vers le ciel. Et Seigneur, crions en avant. Et Seigneur, crions la victoire chaque jour au nom de Jésus, le Dieu des dieux, le roi des rois. Nous prions pour les parents en ces moments qui prononcent la malédiction sur les enfants. Il y a des parents qui prononcent la malédiction, qui disent tu es idiot, tu ne peux pas. Tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas, vous ne pouvez pas voyager. Il y a des parents qui jettent la malédiction sur les enfants. Mais Seigneur, nous prions en ces moments, enseigne-les à jeter la bénédiction sur les enfants. Parce que Seigneur, toi tu as dit dans ta parole, dans les livres des Proverbes, Seigneur, nos langues ont le pouvoir, Seigneur, la vie et la mort. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de lier et délier. Et Seigneur, tout ce que nous disons avec nos langues, Seigneur, c'est la vie. Et mais Seigneur, ou bien c'est la mort. Aide les parents, Seigneur, à encourager les enfants au lieu de les décourager. Dieu d'amour, nous les remettons entre tes mains, chez Père. Aide-les à aider les enfants à construire estime chez les enfants. Bénis les enfants. Jacob a béni ses enfants avant de mourir. Enseigne les parents à bénir les enfants. Seigneur, je déclare la victoire sur tous et tout esprit négatif dans la vie de mes enfants, mes petits-enfants, mes neveux, mes nièces, les enfants adoptifs, les beaux enfants. Seigneur, je déclare la possibilité, Seigneur, l'esprit positif dans les vies au nom de Jésus. Je réclame la victoire sur les prisons du malheur, la malédiction que les gens prononcent sur tous ceux qui m'écoutent en ces moments. Je les demande de réclamer la victoire au nom de Jésus. Parce que Seigneur, c'est toi qui donnes la victoire. Aide-les, Seigneur, que quelqu'un prononce la malédiction sur eux, qu'il retourne cette malédiction sur la personne qui proclame au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je demande que tout pouvoir brise les doutes, les esprits inférieurs, les esprits chétifs, les défaites, esprit de blocage, esprit de manque, esprit de maladie qui vient du diable, Seigneur, esprit d'échec, l'esprit de la stérilité prononcé par les belles par les beaux-parents, la malédiction prononcée, Seigneur, et aide que toutes ces choses écartent au nom de Jésus. Je prends l'autorité sur toute, Seigneur, l'atmosphère démoniaque et satanique qui empêche les jeunes de ma famille de progresser au nom de Jésus. Je recommande le pouvoir de ténèbres de détruire, renverser au nom de Jésus. Ta parole nous enseigne, oui Seigneur, dans Ésaïe 54 verset 17, toute âme forgée contre nous c'est sans effet, et toute langue qui parlera mal contre nous, Seigneur, tu vas le faire silence, tel est l'héritage des enfants de l'Éternel. Merci Seigneur. Oui, Dieu d'amour, aide-nous à garder notre pensée propre, Seigneur. Oui, nos pensées, parce que notre pensée, c'est notre destinée. Oui, Seigneur, ta parole, nous chantons ce chant par ton Saint-Esprit. Rends-moi pur comme toi. Oui, Seigneur, aide les pessimistes à couper l'accès aux pensées négatives. Aide-les à
à arrêter de nourrir des espoirs négatifs et de les transmettre aux autres. Oui, tu nous as promis que c'est le bonheur et la grâce qui nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen et amen. Merci Seigneur. Merci parce que tu réponds à notre prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.